Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour un nouvel épisode. Je joue au tout premier jeu d'une série. La dernière fois c'était sur Rainbow Six, un épisode que vous avez bien apprécié. On va rester sur la PlayStation 1 avec le tout premier Gran Turismo. Considéré comme la meilleure série de jeux de course simulation sur console PlayStation, j'ai découvert cette série grâce au premier opus et je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps sur le premier. Pas mal de temps sur le deuxième et à partir du 3, j'ai commencé à lâcher. Il y avait plus ce petit charme nostalgique. Mais même si je ne suis pas fan des jeux de course de simulation, ça ne m'a vraiment pas empêché de passer énormément de temps sur ce premier Gran Turismo. Et on va dire qu'à l'époque, des jeux de course simulation, il n'y en avait pas beaucoup. C'était vraiment le meilleur, celui à posséder absolument, et uniquement sur console PlayStation. La simulation du siècle, le meilleur jeu de course sur PlayStation. Désormais, plus aucun jeu de course n'aura le même goût. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, le seul qui peut vraiment lui faire de l'ombre, c'est peut-être la série Forza. 11 circuits, visionnez votre course dans une séquence ultra réaliste et plus de 290 voitures des plus grands constructeurs du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour 1998, proposer autant de choses dans un même jeu de course, ça ne courait pas les rues, c'était vraiment une révolution. Nous avons dans les menus du jeu options, séance ralentie, quick arcade et Gran Turismo, le mode de jeu le plus intéressant. Dans le quick arcade, vous avez les modes de base d'un jeu de course, course unique, contre la montre, duel, bonus, chargé partie, enregistré par. Et ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est le mode Gran Turismo, ce qui faisait un petit peu l'essence de ce jeu. Un mode story vraiment complet pour un jeu de course simulation. On n'avait pas forcément le droit à un jeu de course standard, on avait vraiment un véritable mode histoire. N'hésitez surtout pas à lâcher le maximum de likes sur cette vidéo et n'oubliez pas de me préciser dans l'espace des commentaires quel jeu vous souhaiterez voir en Kirby Play. Je joue au tout premier jeu d'une série. Vous avez été beaucoup à me réclamer le tout premier Tomb Raider, je prends note. Dans l'écran titre de ce mode Gran Turismo, nous avons des concessionnaires, nous avons le mode accueil, départ et permis. Et il y a même un mode lavage, un petit mode qui sert à rien mais qui fait son petit charme pour laver la titine et qu'elle soit toute propre avant la ligne de départ. Et le mode permis était quelque chose de nouveau pour les joueurs. Vous ne pouvez pas avoir accès à tous les championnats comme ça d'un coup. Il fallait prouver vos talents de conducteur en passant des permis. Si vous n'avez pas cette dextérité, il était impossible pour vous de faire les dernières courses. Car dans le mode permis, vous avez le permis B, le permis A et le permis A international. De toute façon, même si vous débloquez le permis A international avant, il vous faudra quand même un gros véhicule avant de vous lancer dans les gros championnats. Puisque dès que vous commencez le jeu, vous n'avez pas de véhicule, vous êtes complètement à poil. Il faudra utiliser vos crédits pour acheter une petite titine. Dès le début, vous n'avez que 10 000 crédits. Le choix sera assez restreint, mais vous avez tout de même l'occasion de récupérer une bonne voiture dès le départ. Mais ça, ce sera à vous de décider. Et ce petit côté crédit argent donnait un autre charme sur ce mode story. Il fallait gagner de plus en plus de courses, économiser pour pouvoir acheter la bagnole de vos rêves, la bagnole surpuissante et ratatiner tous vos adversaires lors de toutes les courses. De mon côté, j'avais une petite préférence pour le concessionnaire Honda, puisque ça me faisait penser à Honda dans Street Fighter. Voilà, c'est tout. Puisque en ce qui concerne l'univers des voitures, je ne suis jamais intéressé. Lorsque vous êtes dans un concessionnaire, vous avez le choix entre acheter une voiture neuve, une voiture d'occasion ou un modèle spécial qui est la bagnole la plus puissante du concessionnaire. Mais par contre, c'est pas avec 10 000 crédits que vous allez aller loin. Il faudra 500 000 pour débloquer la voiture la plus puissante. Donc qu'est-ce que je peux acheter avec 10 000 crédits? Déjà, on va oublier le côté voiture neuve, car la voiture la moins chère c'est 17 000 crédits. On oublie ça. On va peut-être regarder les voitures d'occasion. Vous pouvez même vendre vos voitures pour récupérer un petit peu de crédit. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose de surpuissant, avec moins de 10 000 crédits, je peux acheter la Prélude 91. Ça va, ça peut aller. Et si je ne me trompe pas, vous avez même un menu pour améliorer votre véhicule. On va regarder ça tout de suite. Accueil, garage. On va la sélectionner, changer, info, spécial. Non, là c'est plutôt les spécificités de la voiture. Ah bah voilà, c'était là. Mode Mugen. Vous pouvez acheter des pièces détachées.
Mais par contre, là aussi, ça a un certain coût. Bon, on va peut-être faire une petite course, car c'est un petit peu le but de cette vidéo, vous montrer à quoi ça ressemblait en 98, le Gran Turismo. Sauf que le petit problème, c'est que il me faut le permis B, le permis A, et comme je commence à poil, j'ai pas de permis A. Donc on va faire une course individuelle. Au moins, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de permis. Je peux sélectionner n'importe quel type de voiture. Avant de commencer véritablement la course, nous avons les qualifications. Si vous réussissez bien les qualifications, si je ne me trompe pas, vous commencerez à une bonne position. Les qualifications, ça se passe sur un tour. Allez, go! Regardez-moi comment c'était Gran Turismo en 98. Ah, il y avait la fonction kit vibration à l'époque. Le gros problème, c'est que j'ai la manette... Attendez, voilà. Non, voilà, c'est déjà mieux comme ça. Puisque si vous n'aviez pas une bonne manette, c'est-à-dire une manette qui comportait les joysticks, jouer à ce jeu de course avec la croix directionnelle, c'est limite mission impossible. Mais il faut que vous sachiez qu'à l'époque, on avait le droit à deux types de manettes. Les manettes standards, celles qui n'avaient pas de DualShock, et les nouvelles manettes, ceux qui possédaient les DualShock. Et il est beaucoup plus plaisant de jouer à Gran Turismo avec des DualShock plutôt que la croix directionnelle. Pour l'instant, je m'en sors bien. Le jeu n'a pas si mal vieilli que ça. Il reste... assez beau pour un jeu PS. Faut pas oublier que ce jeu a presque 20 ans, donc soyez un petit peu indulgents. Mais pour moi, ce n'est pas moche. Ah non, zut. La honte. Je suis dernier. Avant chaque course, vous pouvez régler les pièces de votre voiture. Il est vraiment complet pour un jeu PS. Et même si à l'heure actuelle c'est du pipi de chat en ce qui concerne le contenu de ce jeu, faut vous dire qu'en 20 ans en arrière, en 98, c'était la folie. On va essayer de mieux se débrouiller lors de cette course. Essayons au moins d'arriver dans le top 3. On a deux titines juste devant, une rouge, une bleue. Par contre, ne me demandez pas ce sont quel modèle de véhicule. Je suis un noob dans le milieu. Et je me souvenais de ce gros problème que j'avais lorsque je jouais à Gran Turismo. Étant donné que je n'étais pas un super gros joueur de jeux de course simulation, je n'arrêtais pas de faire des têtes à queue et je comprenais pas pourquoi je faisais tout le temps des têtes à queue. C'était un peu logique car étant donné que j'ai toujours joué à des jeux de course bourrins, j'y allais comme un bourrin et je faisais jamais de tête à queue. Mais ici, il vous faudra être plus prudent. Et la conduite est plus exigeante. Et encore, je trouve que la conduite est moins exigeante par rapport à des jeux plus récents, en ce qui concerne les jeux de course simulation. Le jeu est tout de même assez simple. Il vous suffit juste de ne pas trop faire de boulettes. Je suis deuxième, je suis troisième, je suis quatrième, cinquième. Non, je suis en train de faire n'importe quoi. La course est bientôt terminée. Allez, au moins dans le top 3. Plus je serai haut dans le classement, et mieux sera ma récompense. Il va falloir gagner, tout le temps gagner, économiser, améliorer votre véhicule, acheter de nouvelles voitures. Il y a tout un petit côté magasin, marchand, gestion du crédit, et je trouve ça génial. Allez, vas-y, troisième. Oh, je suis quatrième dès ma première course. Oui, je ne suis vraiment pas super fortiche dans les jeux de course comme vous avez pu le constater. Enfin, jeux de course simulation. Ce jeu est tout de même ultra plaisant malgré le fait qu'il a 20 ans. On va continuer un petit peu à farfouiller les menus du jeu et peut-être faire une autre course. Je suis arrivé quatrième. Ah, j'ai quand même gagné des petits sous-sous. 300 crédits, ouais, je vais pas aller loin avec ça. Et même si on regarde en détail le nombre de courses disponibles dans les championnats, il n'y en a pas tant que ça, puisque vous avez le Sunday Cup ici, de 3 courses, le Clubman Cup de 3 courses, donc vous avez 4 coupes ici. Ah si, j'ai rien dit, il y en a quand même un petit peu pour l'époque. Mais dès qu'on est passé au deuxième opus de Gran Turismo, tout de suite c'était le jour et la nuit en ce qui concerne le contenu. Plus de bagnoles, plus de concessionnaires, plus de championnats. Et je crois même qu'il y avait eu plus de permis. En parlant de permis, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Avant, on va peut-être laver la petite titine. Elle est toute sale. Ah non, j'ai oublié ce détail, ça coûte quand même 50 crédits. Ouais, elle brille, ça sert à rien. On va faire le petit permis B. Donc démarrage et freinage, base de tenue, maîtrise et l'examen du permis B.
Sauf qu'il faut faire toutes les étapes avant de faire l'examen. Et si vous réussissez correctement toutes ces étapes-là, à vous le permis B. Le but de cette première étape est d'accélérer puis freiner jusqu'à l'arrêt complet de la voiture dans la zone d'arrivée située à 1000 mètres. Ouais, c'est super facile. Ce n'est que le début. Je pense que ce jeu devrait remémorer beaucoup de bons souvenirs à certains d'entre vous. Et vous pourrez me dire également dans les commentaires, vous avez commencé par quel Gran Turismo? De mon côté, comme je le disais, j'ai découvert Gran Turismo avec le tout premier. Attention, on freine, on freine, on freine. Allez vite, dépêche-toi. J'ai freiné un petit peu trop tôt. Et j'ai réussi. Donc bah voilà, c'en est terminé pour cette petite découverte. Je joue au tout premier Gran Turismo. Et j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, de me citer le premier jeu d'une série ou une série où vous souhaitez que je vous le fasse découvrir en vidéo. Je retiens le premier Tomb Raider. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!